voici le printemps et aussi la saison. Pour aller à la guerre, donner des oreillons. Elle parle de la guerre, mais ne sait pas ce que c'est. Je vous jure sur mon âme que c'est un piteux fait. Et que mon homme d'armes et les gentils compagnes, ils ont perdu la vie et refait chaperon. Où est ce duc d'Autriche? Il est au Pays-Bas. Il est en face Flandre avec ses filles. Ouais, tout à l'heure, ouais, merci. Reposez. Hop. Repos. Hop. Présentez. Premier régiment d'infanterie rassemblé pour la cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Capitaine Fleuret, officier adjoint de la compagnie d'appui du premier régiment d'infanterie à Ozambukwel.
Ordre du jour, numéro 9. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette belle ville de Cambrai pour un jour important de commémoration. Celui du 8 mai, jour de la victoire sur le nazisme, mais également pour l'anniversaire des 80 ans de l'entrée en résistance du 1er régiment d'infanterie. Cambrai est une ville importante pour le régiment de Picardie. En 1871, retrouvant ses terres d'origine en protégeant les frontières du Nord, le 1er d'infanterie y tiendra garnison jusqu'en 1939. Cette adoption cambraisienne de près de 70 ans donnera au régiment son insigne actuel et son refrain. L'insigne, affichant fièrement depuis 1968 l'aigle bicéphale, figure principale des armoiries de la duchesse de Cambrai, et le refrain, dont l'air sonne celui du beffroi de la ville. Mais en 1940, la bataille de France fait rage. Le régiment est engagé en Belgique, où il participe au combat motorisé de Jean Blou. Les fantassins parviennent à repousser les monstres d'acier à croix noire à plusieurs reprises, retardant l'avance foudroyante du 16e Panzerkorps. Essuyant de nombreuses pertes, le 1er RI doit se replier après avoir défendu entre autres Lille et Dunkerque avec ténacité. Établi dans le Cher en zone libre, c'est ce même état d'esprit, cette fois intact dans le salut de la France, qui entraîne les Picards, après la dissolution de l'armée française en 1942, à ne pas subir et à ne pas accepter le déshonneur sur leur drapeau. Avec un esprit guerrier inviolé, le chef de corps, ses officiers, ses cadres et des centaines de Picards entrent dans la clandestinité avec armes et munitions afin d'organiser la résistance dans le maquis du Berry. C'était il y a 80 ans. 2 ans plus tard, en 1944, les 1800 Picards du régiment d'infanterie participent, notamment aux côtés des forces françaises libres, à la reddition de la puissante colonne allemande du général Elster, forte de 10 fois plus de soldats, ainsi qu'à la libération de la ville de Bourges. Cette page de gloire vaut au drapeau l'inscription « Résistance Berry ». Et la médaille de la résistance y jouxte la croix de guerre 1939-1945 avec 2 palmes. Ce matin, nous voulons honorer la mémoire de nos glorieux anciens. Pour l'exemple qu'ils nous ont montré de l'amour de la patrie, bien sûr, mais surtout pour ce qu'ils nous enseignent aujourd'hui encore très concrètement sur le prix de la paix, cette paix si chèrement acquise, cette paix dans laquelle notre continent a vécu depuis le 8 mai 1945, cette paix dont nous voyons depuis peu combien elle est fragile, cette paix que nous voulons préserver encore pour nos enfants, cette paix qui nécessite des soldats déterminés comme le sont vos chers Picards. Alors, en étant fidèles à notre devise, fidèles au passé et exemplaires pour l'avenir, aujourd'hui plus que jamais, portons haut les couleurs de notre drapeau. On ne relève pas Picardie. Fermez le banc. Monsieur Desjardins, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Monsieur Mérès, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
Fermez le banc. Reposez. Hop. Capitaine Fleuret, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Récipiendaire, regagnez les rangs. Drapeau du 1er régiment d'infanterie, rejoignez votre garde. Repos. Mort. Monsieur Raymond Yédou, sous-préfet de l'arrondissement de Caen. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Cette joie bouleversée, les embrassades ne sont oubliées qu'un temps les priorités, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert stupéfaite et horrifiée qu'il pouvait s'anéantir. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat a pris de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux Français et aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays, qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les discours de pleurs, les rappeler des terribles mois de juillet 1940 et des divisions. Lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même, pour construire les ambitions du Conseil national de la Résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement. Présentez. Hop. Reposez. Hop. Repos. Mort. Portez. Hop. À droite. Droite.
Picard et bourguignons, apprenez la manière d'avoir de bons bâtons. Voici le printemps, et aussi assez. Pour aller à la guerre, donnez des orillons. Elle parle de la guerre, mais ne sait pas ce que c'est. Je vous jure sur mon âme que c'est un pic de fait. Et je m'en réveillez-vous, Picard, Picard et bourguignons, apprenez la manière d'avoir de bons bâtons. Car voici le printemps, et aussi la saison. Pour aller à la guerre, donner des orillons. En la haute Bourgogne, pour la lui conquester. Réveillez-vous, Picard, Picard et bourguignons, apprenez la manière d'avoir de bons bâtons. Car voici le printemps, et aussi la saison. Pour aller à la guerre, donnez des orillons.
Au mort. Bonjour. Ça va? C'est pas souvent qu'on vous voit? Non, c'est la première fois. Première fois? Ouais, il faut revenir. Je m'en fais pas. Bonjour, merci. Très bientôt. Monsieur, bonjour. Merci. Cette cérémonie est maintenant terminée. À présent, la municipalité vous invite à la salle des fêtes de l'hôtel de ville à partager le verre de l'amitié. Je vous remercie. Reposez. Hop. Repos. Bonjour. Présentez. Hop.
C'est parti. De 13 de... C'est moi, c'était un peu... Reposez. Ah, repose. Ouais, c'est bon, c'est pas...